Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Il y a quelque chose qui affecte notre système solaire au complet. Alors voici une partie traduite d'une vidéo. Donc vidéo mise en ligne le 8 mai 2021, la résonance Schumann augmentation de 1304,85% aujourd'hui et c'est énorme. Aujourd'hui, une augmentation de 1304,85% de la résonance Schumann. Et c'est énorme. Bonjour tout le monde. Alors, Eric m'a envoyé une carte de la résonance de Schumann aujourd'hui. Et un autre de mes amis m'a demandé, as-tu vu la résonance Schumann aujourd'hui? Et j'ai répondu oui, ça l'a monté jusqu'à 110. Alors, c'est quoi au juste la résonance Schumann? Alors, je vais partager ça avec vous, je vais vous mettre ça sur l'écran. Alors, comparons ça au battement de cœur de notre planète, c'est à une fréquence très basse. Bon, on va commencer par regarder les explications officielles et la description de la résonance de Schumann. Les résonances de Schumann sont un ensemble de pics spectraux dans le domaine d'extrêmement basse fréquence, 3 à 30 MHz du champ magnétique terrestre. Ces résonances globales dans la cavité formée par la surface de la Terre et l'ionosphère. En temps normal, on sait que la résonance de Schumann est à 7,83. Donc, ce que nous voyons, c'est une augmentation de 1304,85. Maintenant, de quelle façon est-ce que ça pourrait affecter l'humanité, des gens comme vous et moi, finalement? La résonance de Schumann affecte la mélatonine. Ça signifie que ça peut affecter la santé humaine si on sort des normes. Ça peut affecter la synchronisation qu'il y a entre les signaux du cerveau qui sont envoyés vers le cœur. Ça peut changer les niveaux de mélatonine. On peut voir ici à l'écran que les taux normaux de la résonance de Schumann, c'est à peu près 7,83 Hz. Donc, notre atmosphère résonne continuellement à une radiofréquence de 7,83 Hz. Donc, 7,83 cycles par seconde. Maintenant, j'ai coupé la vidéo ici parce qu'on tombe trop dans le technique à un moment donné. On va y aller par le plus simple. Qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer, entre autres, le fonctionnement du champ électromagnétique de notre planète. Il est complètement tout démêlé actuellement. Ça ne fonctionne pas du tout normalement. Continuons avec des images que j'ai prises aujourd'hui même. Alors, des gros tremblements de terre, un 7 point quelque chose en Chine, et ça continue. C'est une grosse journée pour les tremblements de terre aujourd'hui. Nous savons aussi que sous la croûte terrestre, le magma, la lave en fusion, ça a augmenté de 60 degrés. Maintenant, ici, je vous ai inséré les images d'un vieux film des années 1960, Lawrence d'Arabie. C'est un excellent film. Ils vont nous montrer le soleil maintenant. On va regarder comme il faut. C'est quoi la couleur du soleil en 1960? Jaune. Jaune comme un jaune d'œuf. Si on regarde dehors, maintenant, le soleil est blanc. Blanc comme un blanc d'œuf. Alors, depuis tout ce temps-là, il y a quelque chose qui a changé, tranquillement, pas vite, très graduellement. Le soleil est passé du jaune au blanc. Et ça, ce n'est pas normal. Si vous voulez voir Lawrence d'Arabie à propos, ben, j'ai mis le lien, je l'ai mis sur le cloud de ce film-là. Donc, c'est un fait indéniable. Si vous prenez n'importe quel vieux film, le soleil était jaune à une certaine époque. Maintenant, il est blanc. Maintenant, je vais vous mettre un autre bout de vidéo. Ça, j'ai trouvé ça sur Facebook. Ça date du 6 mai. Alors, c'est un geyser de lave en Islande. Évidemment, si le magma est plus chaud, il va être plus fluide, plus liquide. Donc, ça va éruptionner, appelons ça comme ça. C'est peut-être un nouveau mot dans mon dictionnaire, en tout cas. L'éruption va monter plus haut. Ça va être plus chaud. Alors, des images vraiment spectaculaires. Un geyser de lave en Islande. Une autre courte vidéo qui dure 30 secondes. Alors, des vidéos comme ça, il y en a beaucoup sur Facebook. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle
Apocalypse. Alors, je vais vous mettre le lien là, si vous voulez aller visionner ça, peut-être vous inscrire. Des vidéos comme ça, il y en a quand même beaucoup qui circulent sur Internet. Donc, il y aurait un autre objet dans la région du Soleil. S'il y avait seulement qu'une vidéo ou une photo, on pourrait avoir un doute, mais il y en a beaucoup. Un autre bon moyen de suivre l'actualité, c'est d'aller voir de temps en temps sur les vidéos de Planet X News. J'ai mis le lien sous la vidéo. Alors, sa spécialité, lui, c'est un monsieur qui s'appelle Scott C. One de Planet X News. Sa spécialité, c'est de prendre les images de la NASA et de les retravailler, de les éclaircir. Bon voilà, c'est tout en ce qui concerne la planète X et les changements terrestres. Je vais vous insérer pour terminer une courte vidéo que j'ai mis ailleurs. Parce que je m'occupe beaucoup de mettre des vidéos ailleurs en ce qui concerne l'actualité nationale et internationale. Voici la vidéo. Bonjour à tous. La Chine est le pays d'origine du COVID-19 et, comme coïncidence, c'est le seul pays du G20 qui a connu une croissance malgré la pandémie. C'est un fait aussi que l'OMS et les États-Unis ne veulent pas du passeport vaccinal, tandis que l'Union européenne et la Chine en veulent un. Mentionnons aussi que la Chine produit 97% des antibiotiques américains et environ 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés dans les médicaments américains, et donnant au Parti communiste chinois le contrôle absolu des médicaments potentiellement vitaux. Rappelons que la Chine a très peu subi d'impact du COVID-19. Ils ont très peu confiné, seulement 4, 5, 6 semaines, le temps que la courbe soit abaissée. Ils n'ont pas confiné le pays au complet, seulement que des toutes petites régions. Donc la Chine sort grande gagnante de cette pandémie. Pendant ce temps-là, tous les pays s'endettent comme jamais. Voici la dette des États-Unis, 28 000 milliards de dollars. Ceux qui détiennent la dette américaine, ce sont surtout la Chine et le Japon. Comme il le mentionne dans cette image, le Japon et la Chine sont de loin les deux plus gros détenteurs de la dette américaine. Bien sûr, vous me direz que c'est pas grave parce que la Chine et le Japon, eux aussi, ont une dette énorme. Par contre, ces deux pays-là se prêtent à eux-mêmes. Ils ne doivent à personne. Bon, regardons un peu comment ça se passe par chez nous. De plus en plus, on subit des mesures extrêmes. Est-ce qu'on s'en va vers un régime totalitaire communiste? Autrement dit, à qui profite le crime? Qui contrôle l'OMS, le Fonds monétaire international, toutes ces grandes institutions mondiales, l'ONU? Je fais cette vidéo-là parce que je viens de voir passer ce message-là sur Twitter. Ça vient de Rothschild, donc c'est sérieux, là. La prochaine crise va vous frapper pendant votre sommeil et vous allez vous réveiller pauvre. Ça va arriver à la vitesse de la lumière. La musique est en train de jouer, peu réalise que chaque marché est simulé. Donc préparez-vous, achetez de l'or et de l'argent. Possiblement qu'elle a raison. Les pays sont maintenant tellement ridiculement endettés qu'il va se passer quelque chose, c'est évident. Nos chefs d'État, est-ce qu'ils sont au service de leur population ou est-ce qu'ils sont uniquement au service des grandes puissances de ce monde? Pourquoi nos chefs d'État suivent le même plan mondial, Build Back Better, ou si vous voulez, Building Back Better? Building Back Better Post-COVID-19 Task Force. La plupart des gens connaissent ce bonhomme-là, il s'appelle Klaus Schwab, mais au cas où vous ne le connaissez pas, c'est probablement celui qui va changer le plus nos vies dans les prochaines années. Voyez-vous que Klaus Schwab, c'est lui qui dirige le Forum économique mondial et suit l'agenda 2030. Il l'a dit d'avance, vous ne posséderez rien dans 10 ans et vous en serez heureux. Il faut tenir compte aussi et surtout de ce message-là de M. Rothschild. Il a raison, notre système économique mondial est maintenant totalement dysfonctionnel. Et c'est pour ça que Klaus Schwab, il l'a dit, ça prend un grand reset. Il va y en avoir un, nous ne savons pas quand. Mais pour assurer la transition, ça va durer combien de temps la transition? 1 semaine, 2 semaines? C'est pour ça qu'il faut prévoir d'être autosuffisant en nourriture et en argent pendant 2 semaines. Il faut s'y préparer. Nous n'avons pas le choix. C'est l'agenda qu'ils ont préparé pour nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir les publications que je mets dans d'autres sites ailleurs, j'ai mis les liens dans la section description. Maintenant, il faut comprendre que ma première préoccupation, c'est plus la planète X, c'est l'activité humaine qui fait toutes sortes d'incohérences et qui sème le chaos partout sur la planète. Bon voilà, c'est tout. Ici Ben Gardeau qui vous dit merci et à la prochaine.